Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo, j'espère rapide, pour vous présenter en fait, moi j'appellerais ça des option parts, mais eux ils appellent ça des Build Fighters Support Effect Parts et des Build Fighters Support Weapon, et donc en fait il s'agit de pièces optionnelles, de pièces supplémentaires qui permettent d'agrémenter un petit peu des maquettes de Gundam Build Fighters. Et ça commence un petit peu à dater parce que je vois marqué sur les boîtes 2017, ça m'amuse un peu. Mais surtout, moi j'ai été assez surpris de voir ces boîtes vendues sur Vinted. Le prix avait baissé, j'ai apprécié l'honnêteté du vendeur qui a précisé immédiatement que les boîtes étaient dans un état moyen, voire en mauvais état. Et j'ai pu les acheter vraiment pas cher, moins cher que le prix japonais. Donc j'ai pas hésité à prendre ce que proposait ce monsieur, encore merci à lui. Et il y en a 4 en fait, là je vous en présente que 2 parce que c'est en rapport avec Gundam Build Fighters, mais si vous êtes sage je vous présenterai donc les boîtes concernant Gundam Iron Blooded Orphans, voilà, et ça peut être intéressant aussi à vous présenter. En attendant, donc voilà, nous avons des pièces que je n'aurais jamais achetées sinon autrement d'ailleurs, les Nimpulse Beams, donc en fait des lames, des armes énergétiques qui peuvent être utilisées pour plein de mobile suit, mais qui là sont supposés aller avec le Nimpulse Gundam que je vous ai présenté il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus. Donc si ça vous intéresse, le lien sera par là. Et sinon les GM Weapons, alors malheureusement je n'ai pas les GM en HG, en high grade de la version Gundam Build Fighter. Je sais que ce sont d'excellentes maquettes, mais j'ai pas eu l'occasion pour l'instant de mettre la main dessus, mais reste que les armes sont quand même très intéressantes et peuvent être vraiment très bien à rajouter, donc pour des projets de kit bash ou quoi en rapport avec Gundam. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu ce que ça donne en commençant peut-être par les Nimpulse Beams. Alors, avant d'ouvrir, présenter peut-être la boîte. Alors déjà, préciser que, c'est écrit où là, que ça c'était vendu au Japon 600 yens. Je trouve ça quand même un peu cher, c'est pas très loin du prix d'un high grade, même si maintenant les high grade c'est quand même plus de 1000 yens, mais voilà, 600 yens pour ça, je trouve ça quand même un peu cher. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais pas acheté, mais au prix que je l'ai acheté sur Vinted, prix d'envoi compris, sans problème de douane ou quoi, j'allais pas hésiter. Donc 600 yens. C'est donc les option parts, moi j'appelle ça, je suis désolé, numéro 29 de cette gamme. Là on voit avec quoi ça peut être lié, hein, voilà. Et le contenu de la boîte c'est ça. Donc ce sont des pièces transparentes en plus. Voilà ce que ça donne. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a visiblement sinon des instructions, sinon des indications de l'utilisation de ces pièces à l'arrière. D'habitude c'est du carton, pas imprimé, là ça l'est. Donc maintenant on va voir dans la boîte ce que ça donne. Alors, la notice en couleur, et là on voit que donc effectivement ce que c'est supposé donner avec le Nimpulse Gundam. Alors je vous l'avais dit sur la vidéo du Nimpulse, je le trouvais pas très beau, mais avec les armes en question je le trouve encore plus, on va dire, gentiment spécial. Sinon on peut aussi mettre des trucs sur les jambes du Burning Gundam, mais il a déjà ses armes énergétiques attribuées, hein, si je me rappelle bien là aussi. L'Unicorn Gundam peut sortir visiblement des armes énergétiques de ses bras avec les espèces de sabres là. Et sinon bien évidemment le Build Strike Gundam Full Package que je vous ai déjà présenté également peut utiliser les armes en question, les lames que l'on voit d'ailleurs ici. Donc voilà, ça se met sur le Nimpulse Gundam a priori. Là il y a un truc assez étrange qui le rend moustachu visiblement.
C'est un machin qui doit se mettre, j'allais dire, dans sa gueule, et ça sert à tenir les lames. Je suis assez dubitatif quant à son intérêt, mais bon voilà. Et sinon, donc, on peut mettre là sur les jambes du Burning Gundam, machin, enfin ce qu'on a vu tout à l'heure, et les pièces en présence. C'est ça. Et sinon, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, je suis assez étonné, là, il y a du jaune. Pourtant, le sachet n'était pas ouvert, donc c'est à l'origine. Donc je sais pas ce qu'il en est. Mais par contre, je pensais que ça serait du plastique dur, et non, en fait, c'est du plastique mou. Alors c'est pas gênant en soi, mais je pourrais rien faire des grappes, malheureusement, une fois dégrappé les pièces. Et les effets, je les trouve pas géniaux, là, comme ça, en transparent. Donc ça nécessitera certainement d'être, j'allais dire repeint. En fait, avec des peintures transparentes. Pour moi, c'est des vernis colorés qui existent sous différentes marques, mais les meilleurs, c'est quand même Tamiya. Et par exemple, là, faire les espèces d'éclairs en bleu, ça en rouge, en orange, enfin ce qu'on veut, quoi. Voilà, mais là, en transparent tel quel, bof. Voilà, donc ça, c'était pour les Nimpulse Beams. On va voir maintenant ce qu'il en est pour les armes de GM. Pour les armes de GM, alors il est clair que la boîte avait vraiment pris cher, vraiment. Mais là pareil, 600 yens. 600 yens, et donc le contenu c'est ça. Voilà, c'était la 30e boîte de cette gamme. Et qui proposait énormément de pièces supplémentaires, voire qui sont déjà dans certains kits, notamment du Comfer. Mais ça permettait de les avoir à part. Et vous voyez que donc du coup là il suggère de les utiliser sur quantité d'autres mobile suits et pas seulement les GM. Les armes en question, les voilà, si Monsieur Focus veut bien m'aider, voilà. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à présenter, si ce n'est que oui, l'arrière est également imprimé et reprécise en japonais et en anglais l'intérêt des armes présentées ici avec les différents mobile suits. Donc on va voir immédiatement à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice en couleur également. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs sur les armes. Mais donc le montage a l'air assez facile. C'est juste un petit peu dommage que ce soit en deux parties pour les canons. C'est des choses comme ça. Mais pour les viseurs au moins, il n'y a pas à poncer. Mais je pense que ça nécessiterait et que ça serait franchement amélioré avec de quoi simuler les lentilles au moins. Mais voilà, c'est clairement des fusils de sniper, des armes qui rappellent effectivement ici les espèces de pistolets que peuvent avoir les GM. Pistolet qui du coup est modulaire, puisqu'en plus on peut rajouter des pièces, et là aussi ça ressemble à un fusil d'assaut. De nouveau, de flingue. Là la forme est quand même très particulière, et son flingue vraiment classique il est là. D'ailleurs il fait 13 années 80, et donc on suggère ici de le mettre avec non seulement le GM, le GM2, le Gundam Amazing Red Warrior, le GM Sniper 2 effectivement, le Gundam Leopard Da Vinci et le Nemo. Voilà, bon, la moitié de tout ça c'est des GM, et les pièces en présence les voici, d'ailleurs on les voit là, et donc un très beau gris, et les détails sont là, il n'y a pas de problème, très beau détail, même pour le viseur ici, hein. C'est beau. Reste à voir si c'était vraiment pas vendu avec le GM, je crois que c'était pas le cas. Mais des fois, je vous dis, il y a des trucs comme ça qui étaient vendus vraiment dans la maquette de base. Et ça permettait juste de l'utiliser pour d'autres maquettes sans avoir acheté la maquette en question. Donc voilà, écoutez, on en a fini avec ce qui est pour moi des option parts. Donc avec le Nimpulse Beams et les GM Weapons. Voilà, c'est vraiment à l'envie de chacun. Moi j'ai toujours trouvé ça trop cher quand c'était sorti. Là l'occasion faisait le larron, donc comme je vous le dis souvent, faut sauter sur les occasions, et là c'est ce que j'ai fait. Donc gamme
donc ici numéro 29 et là numéro 30. Ça, franchement, je trouve pas que ça ajoute vraiment plus. Les armes là par contre, c'est clair que vu la qualité des détails qu'il y a dessus, ça peut le faire. Ça peut le faire vraiment très clairement. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donnait. Vous savez désormais à quoi vous en tenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation donc des pièces pour Gundam Iron Blooded Orphans.